d'animer cette table ronde aujourd'hui à Ugine, dans le cadre du Festilivre, avec à mes côtés donc André-François Ruot à ma gauche, qui est auteur et éditeur. On parlera de son métier d'éditeur évidemment, parce que ça prend une place importante dans sa vie, vous vous en doutez. Et Eric Lhomme à ma droite, qui est auteur d'une œuvre assez variée, dont on parlera à travers son actualité littéraire, et puis peut-être des choses plus anciennes, on verra. Voilà. Donc la question qui nous est posée, est-ce que la littérature d'imaginaire, cet ensemble extrêmement hétéroclite dans lequel on peut ranger des choses aussi diverses que la science-fiction, la fantaisie, avec toutes ses variantes, le fantastique, le merveilleux, j'en passe, est-ce que ces littératures sont touchées à un public, on va dire, de tous âges, de toute génération, et pourquoi? Si c'est le cas, pourquoi? Est-ce qu'au-delà des stratégies commerciales et éditoriales, il y a, j'ai envie de dire, de la place pour tout le monde dans cet imaginaire-là? Je pense que nos auteurs et éditeurs ont sûrement des choses à dire sur la question, sinon on ne les aurait pas invités d'abord, et des choses avec leur point de vue différent d'éditeurs et d'auteurs. Je vais commencer par présenter nos invités, échanger un petit peu autour de leur œuvre, de leur travail, à partir effectivement de leur actualité. Donc André-François Ruot, vous êtes surtout connu comme éditeur, et j'ai envie de dire monsieur incontournable de parcourir, de lire votre blog au jour le jour, de voir votre travail éditorial et de se dire qu'il y a peu de choses qui vous échappent, qui échappent à votre regard et à votre analyse dans ce qui se fait dans les littératures d'imaginaire. Vous avez été libraire d'abord, puis éditeur. Je crois que votre maison s'appelle Les Moutons Électriques. Alors on pourra peut-être épiloguer sur le mot de mouton et l'adjectif qui le suit, électrique surtout. Une maison qui date des années 2004, il me semble. Oui, c'est fin 2003. Et les moutons électriques, en fait, je suppose que vous connaissez à peu près tout le monde le film Blade Runner. En fait, Blade Runner, c'est l'adaptation d'un roman de Philippe K. Dick qui, à l'origine, s'appelait Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Voilà. Donc c'est une référence à Blade Runner. Très bien. Des références, on va en rencontrer beaucoup, je pense. Vous avez écrit plusieurs essais, plusieurs anthologies. Vous êtes quelqu'un qui aime aussi, on le redira tout à l'heure, travailler sur la dimension profonde de l'imaginaire, avec notamment un travail didactique. Je citerai deux de vos références, la cartographie du merveilleux et puis votre dictionnaire féerique. Alors on est en plein dans les faits là aujourd'hui, donc je pense que c'est important de redire aussi ce travail éditorial. Et dire aussi, pour en finir avec votre parcours très rapidement, vous animez des revues bien sûr, et je pense à la revue Fiction. Il me semble qu'il y a un numéro qui vient de sortir là. Oui, il y a le numéro 12 là qui vient de sortir, oui. Sur quelle thématique? Est-ce qu'il y a des thèmes? Non, c'est pas une revue thématique, c'est une très vieille revue qui a été créée en 1953, qui est la version française d'une revue américaine qui a été créée elle-même en 1949 et qui n'existait pas depuis, qui avait cessé de paraître en France et qu'on a eu envie de relancer parce que c'est vraiment, pour la France, c'est THE revue d'imaginaire, bourrée de nouvelles, traduite d'américain, mais aussi très importante pour les auteurs français. Avec un terme fiction qui, du coup, je le disais déjà tout à l'heure, l'imaginaire c'est très large, mais fiction c'est encore plus large. Oui, ben, en fait, c'est l'édition française de Fantasy and Science Fiction, qui est la revue américaine qui couvre le plus de genres, c'est-à-dire qui couvre tout l'imaginaire. Il y a du fantastique, de la fantasy et de la science-fiction dans cette revue-là, alors que les autres ont plutôt tendance à se catégoriser. Celle-là, elle est très très large, et c'est pour ça que c'est celle qu'on préférait et qu'on avait envie de ressusciter en version française. On reparlera du côté éclectique des moutons électriques aussi. On continuera à jouer sur les mots. Eric Lhomme, vous êtes pas éditeur mais auteur, voilà. J'ai envie de dire d'une œuvre aussi éclectique dans les genres que vous traversez. On le verra à travers votre actualité récente, éditoriale en tout cas. Et j'ai envie de dire tout de suite, c'est une œuvre qui est nourrie par votre goût des autres et votre goût de l'aventure. Et on découvre, moi j'étais très sensible dans vos livres par les lieux que vous nous faites visiter, qui sont des lieux qui vous sont chers, comme la Drôme par exemple,
dans le premier volume de Phénomène, mais des pays plus lointains et dans des œuvres différentes. Je pense à La Terre de Feu dans Cochon Rouge, qui est plutôt un livre pour les jeunes lecteurs, assez jeunes premiers lecteurs. Je pense aux Philippines, puis d'autres endroits que l'on croise aussi à la fin de Phénomène, et d'autres lieux. Donc vous êtes un voyageur, on va le dire, et vous ramenez vous rapatriez dans vos textes cette envie de faire découvrir des cultures, des civilisations. Et évidemment, on en parlera à travers votre récit autobiographique des Pas dans la neige, qui est le récit d'un voyage un peu ancien que vous avez fait au Pakistan à la recherche d'une certaine variante de l'homme, qui est l'homme sauvage. On y reviendra tout à l'heure. Je vais peut-être commencer par vous, Eric Homme. Par votre actualité, j'ai vu des garçons tout à l'heure qui avaient à la main A comme association. Alors c'est votre dernière actualité éditoriale et c'est un travail que vous avez conduit avec Pierre Bottero. Il y a plusieurs tomes qui vont sortir. Peut-être nous parler de cet aspect de votre écriture qui est, on va le dire, inscrite dans le merveilleux, hein, dans les mondes imaginaires, les êtres un peu bizarres, avec des clins d'œil assez forts à Harry Potter notamment, mais pas seulement. On est dans la magie. Oui, alors André François couvre un champ éditorial éclectique qui recouvre un petit peu toutes les facettes de l'imaginaire. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon écriture, puisque à travers 3 trilogies, j'ai traité les 3 genres principaux de l'imaginaire, la fantasy, la science-fiction et le fantastique. Et cette actualité, cette dernière série, a comme association un clin d'œil un petit peu à un genre qui fait un peu fureur en ce moment, hein, qu'on appelle la beat lit, enfin l'histoire de vampires et de loups-garous. Mais si on a choisi ce genre-là, c'est uniquement parce que ni Pierre Bottero ni moi-même ne l'avions encore traité. Et on voulait, pour notre association d'auteurs, pour créer une nouvelle histoire, aborder de nouveaux territoires. Alors, A comme association, c'est une belle histoire, même si elle était interrompue de façon un peu complètement tragique. Ça faisait quelques années qu'avec Pierre Bottero, on avait envie d'écrire quelque chose ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est la peine de rappeler qui est Pierre Bottero, l'auteur de Quête des Willan, des Mondes des Willan, du Pacte des Marchombre avec Elana, très gros succès en littérature jeunesse. Et donc ça faisait quelques années qu'on se croisait et qu'on se disait un jour on va faire quelque chose ensemble. Le problème, c'est que nos agendas ne concordaient pas. Voilà, les agendas d'auteurs ne sont pas la régularité des astres. Et en 2008, on a réussi à tomber pile poil pour la fin d'une trilogie pour moi, la fin d'un livre pour lui, et nous avions le choix de repartir l'un et l'autre dans une direction ou bien tous les deux ensemble. Et c'est comme ça qu'est né A comme association, sur un coup de bluff de ma part, parce que j'ai téléphoné à Pierre, je lui ai dit écoute, j'ai une idée absolument géniale, il faut que je vienne t'en parler. En fait, j'avais très peu d'idées, mais je sentais qu'il fallait que je déclenche quelque chose. J'ai pris ma voiture, je suis allé chez lui, et alors l'histoire, dans le premier livre, je crois, il y a un prologue, et dans ce prologue, je parle de tasses de café. En fait, nous avons discuté autour de verres de whisky, mais enfin, c'était moins correct pour la jeunesse. Et c'est au cours de cette soirée qu'on a mis en place cette idée de série A comme association. C'est une association d'auteurs, une association également d'éditeurs, puisque Pierre et moi partagions cette particularité d'être un petit peu des samouraïs de la littérature. Nous sommes relativement fidèles à notre éditeur.
Et il était hors de question d'aller soit chez l'un, soit chez l'autre, ou encore moins chez un tiers. Il fallait que nos éditeurs s'associent. Et enfin, une association de personnages, puisque nous avons chacun un personnage, nous avons déterminé chacun un personnage qui était travaillé ensemble. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur